Chers amis, nous allons commencer un nouveau cours sur le Likutei Etzot, les conseils de Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Rabbeinu est venu dans ce monde pour nous donner des conseils. C'est une Torah de conseils. C'est ces conseils-là qui nous aident tellement dans la vie à surmonter les épreuves, qui nous aident à progresser, qui nous aident à faire teshuva en permanence. Le premier conseil de Rabbeinu, c'est bien sûr Emet ve'emunah. La foi, la vérité et la foi. Les Rabbeinu nous enseignent que Ikarage Ula Tluya Be'emuna. L'essentiel de la délivrance dépend de la foi. De quelle délivrance parlons-nous? Bien sûr, c'est la délivrance personnelle et la délivrance générale. C'est-à-dire que nous sommes, l'âme est en exil dans le corps, et l'homme doit arriver à délivrer son âme des passions corporelles. Et c'est ça qu'on appelle la Géoula. C'est une délivrance, que l'homme soit délivré, alors que lui pense exactement l'inverse. Qu'est-ce qu'il pense? Il pense que si on l'empêche de faire ce qu'il a envie, alors à ce moment-là, il n'est pas délivré, au contraire. On le met en prison, c'est pas une délivrance. Et pourtant, la Torah nous enseigne que Ikara Geoula Tluya De'emuna, c'est-à-dire que la délivrance personnelle de l'homme est en fait quand il arrive à délivrer sa foi, que sa foi arrive au niveau de son âme et qu'elle prenne le dessus sur son corps, sur ses passions. C'est l'inverse, bien sûr, de la vision occidentale de la vie, puisque nous, on doit vivre selon la Torah, et la Torah nous enjoint d'avoir la foi en Hachem et d'écouter les paroles d'Hachem. Et bien sûr, c'est souvent, on est obligé de réfréner nos pulsions et nos passions pour pouvoir réaliser véritablement les paroles d'Hachem. Et donc c'est ça, comment on peut arriver à cela? C'est très difficile. On a un corps, on a des pulsions corporelles. Comment on peut arriver à libérer notre corps de nos pulsions corporelles? C'est une chose pratiquement impossible. Eh bien, ce n'est pas impossible. C'est pas du tout impossible. Même l'impossible est encore possible. Même si la personne pense être tombée à un niveau où elle n'a pas de réparation possible, impossible à réparer. Je suis arrivé à un niveau où je ne peux plus réparer. J'ai plus espoir de réparer. Je ne vois pas comment je vais arriver à réparer les passions que j'ai. Je ne vois pas comment je vais pouvoir m'arrêter. Une chose impossible. Eh bien, Rabbeinu, justement, nous dit que tout est possible. Il n'y a pas de désespoir. Et petit à petit, bien sûr, c'est un travail qui prend des années, mais si tu rentres dans le chemin de la foi, dans ce chemin-là, petit à petit, tu vas découvrir des choses dont tu n'as pas aucune idée aujourd'hui. C'est un chemin, le chemin de la Torah est un chemin où c'est pas, le problème c'est qu'on est habitué par exemple à rouler sur une autoroute, et alors on voit des panneaux, il y a un panneau, il y a tel panneau, nous on veut avoir des panneaux dans notre vie sans arrêt, mais non seulement qu'on veut avoir des panneaux, mais en plus on va avoir le Waves. On va avoir une manière de nous diriger. Comme ça, on est tranquille. On a le Waves, il y a les panneaux, on ne risque rien. Il suffit de suivre les informations. La Torah, d'un côté, elle nous guide, comme le Waves, exactement. C'est-à-dire, tu vas partir, mais le problème, c'est qu'elle ne va pas te dire dans combien de temps tu vas arriver, et elle ne va pas te dire tous les panneaux qu'il va y avoir sur la route. Donc c'est un guide, mais il y a une partie qui est entièrement donnée à Hachem, c'est-à-dire il y a une chose que nous allons vivre et qui n'est pas inscrite pour l'instant. Une incertitude. Si on était certain de tout, on n'aurait pas besoin de foi. Si on savait exactement comment se dérouler notre vie, on n'aurait aucunement besoin de foi.
quand Avram Avinu, Hachem lui a dit, tu vas aller au pays que je te montrerai. Pourquoi il lui a pas montré le pays? Pourquoi il lui a pas dit, tu vas en Eretz Israël ou en Eretz Canaan? Il lui a dit, tu vas aller au pays que je vais te montrer. Et tout de suite, Abraham est parti. Alors, comment ça se fait? Parce qu'il avait la foi en Hachem. Tout ce que Hachem lui disait, il faisait immédiatement. Il a une foi totale. Et c'est la même chose. La foi, c'est bien sûr, ça nous sert à survivre dans les moments d'incertitude. Dans les moments où on ne sait pas ce qui va se passer, il n'y a que la foi qui peut nous aider à survivre. Et elle peut aussi nous aider à vivre très bien, en sachant que tout vient de Hachem et que nous devons sans arrêt travailler notre foi, comme on travaille une terre, et on laboure, après on sème, et après on arrose, etc. Et après on recueille tout ce qu'on a semé. Donc ça veut dire que c'est tout un travail. Et après, une fois qu'on a fini, la saison est terminée, il y a une autre saison qui recommence, encore une autre, et c'est comme ça toute notre vie. Et donc notre foi, on est obligé de la travailler. Et donc c'est pour ça que Ikar Hageoula, l'essentiel de la délivrance de l'homme, que ce soit, comme on l'a dit, individuellement ou collectivement, c'est Tlouya Bemouna, dépend de la foi. Tout son travail intérieur spirituel ne peut avancer que s'il a vraiment foi en Hachem. Ki Ikar Hagalut eno ela bishvil chisaron emuna. Parce que l'essentiel, ça il n'était pas obligé de nous le dire, Rabbeinu. Il aurait pu dire simplement Ikara Geoula Tlouya Be'emuna. Donc on est tous contents, on sait qu'on va travailler la foi, mais il faut savoir que, comme le dit Rabbeinu, la vie n'est fait que de montée et de descente. Donc une fois que tu as eu la foi, que tu as monté d'un niveau, après tu vas passer par une période de descente pour pouvoir remonter plus haut la fois d'après. C'est obligatoire. Ça s'appelle Ratso Veshov. C'est comme ça la Teshuvah qu'il y a l'ascension et la chute. Et donc, quand tu es en ascension, tu commences à avoir la foi, tu peux à ce moment-là lâcher prise. Tu peux te dire maintenant, ça y est, j'ai acquis la foi, j'ai plus rien à acquérir à ce niveau-là, et tu commences à prendre un peu d'orgueil et de contentement un peu surajouté, on pourrait dire. Il faut savoir qu'après, il va y avoir l'exil. Qui est Karagalout, parce que l'exil ne vient que du manque de foi. Donc, tu dois savoir toujours que chaque fois que tu vas augmenter d'un niveau, tu vas redescendre d'un autre pour remonter. Et l'exil, Karagalout, Eno est là, Bishvil, pour. C'est pas écrit à cause, mais c'est écrit pour le manque de foi. C'est-à-dire que quand tu manques de foi, tu tombes dans la galoute, et là-bas tu commences à réfléchir, et à partir de ces réflexions dans ces états de galoute, dans ces états d'exil, à ce moment-là tu vas en quelque sorte renaître de tes cendres, et grâce à ça tu vas retrouver la foi que tu avais perdue.